Mesdames et messieurs, bonjour. Oxmo Puccino, aux Nuits Carrées. Et vous êtes sur Azur TV. Bonsoir à tous. Alors que la réforme de la 5e langue la plus parlée au monde faisait débat il y a quelques temps encore, et que si l'on tombe sur les SMS de la jeune génération, on peut très sévèrement s'inquiéter quant à sa survie, il devient extrêmement rassurant d'apprendre qu'il existe encore des amoureux et des défenseurs de notre bon vieux français. Parmi eux, on retrouve bien évidemment Oxmo Puccino, que vous commencez à bien connaître, et qui, tout naturellement, sans le faire exprès, sans le chercher, a réussi au-delà même de nous faire partager cet amour de la langue française, a réussi à balayer sur son passage tous les a priori que l'on pouvait encore avoir sur les rappeurs. Depuis bientôt 20 ans, en tout cas depuis 98 où il a sorti son tout premier titre en solo, Mama Lova, ce rappeur a osé, ça c'est vraiment peut-être le terme, il a osé se présenter tel qu'il était, c'est-à-dire avec un regard sensible, lucide et éclairé sur un monde qui très sincèrement ne tourne plus très rond depuis bien longtemps. Dans son tout dernier album qui s'intitule La Voie lactée, là encore il nous propose une photographie qui se fait le témoin du chaos d'une société, d'une terre, d'un monde dans lequel on tente tous de se débattre, tant bien que mal. Je vous propose de le retrouver en concert. Ce sera au Broc, un charmant petit village qui a une superbe salle de spectacle. C'est au Broc, donc au-dessus de Nice. Et c'est le 4 novembre prochain, Oxmo Puccino. Pour moi, les textes mariés à la musique, comme j'arrive à le faire avec mes comparses, est un accident heureux. Parce que l'un s'appuie sur l'autre pour exister d'une certaine façon, mais les deux peuvent exister indépendamment. Et c'est le but, lorsque je commence à écrire, disons que la musique est un prétexte pour amener des sujets que je n'aurais pas pu, desquels je n'aurais pas pu discuter avec quiconque, n'importe quand, ou que j'aurais pas pu développer sur un essai ou sur quelques pages. Donc pour moi, l'alliance des deux permet d'allumer quelque chose qui peut emmener tout un chacun vers une réponse, vers un univers qui lui plaît. C'est pour ça que je fais les deux indépendamment. J'écris d'un côté et je fais la musique de l'autre. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver une certaine solitude, parce que se retrouver pour réfléchir, c'est pas donné à tout le monde, vraiment. Et donc c'est vrai que on a besoin de solitude et que moi je la trouve pendant les voyages. Entre le marteau et la plume, j'ai dû aiguiser mon âme que j'espère peu perdue. Bien avant son âge, la musique a fait que je baisse l'épée. Depuis, c'est le malaise d'un mec de Tess lettré. Il y a les fans d'un jour, celui de chaque période. Les retardataires attendent que je m'améliore. Laissez l'artiste en paix, l'homme est moins commode. Tiens, une rime facile. Yeah, yeah, depuis tout petit, j'ai un point de vue qui m'a fait me demander comment j'allais mentalement, vu que j'étais pas toujours d'accord avec ceux avec qui je discutais. Et puis à force d'observation et de temps, je me suis rendu compte que c'était mon point de vue qui était un peu différent. Et donc j'avais besoin de le partager, parce que c'est un point de discussion, c'est un point d'échange, et que ça peut apporter quelque chose au même titre que mes lectures ou d'autres discussions m'enrichissent. Donc c'est toujours dans ce goût d'aller vers l'autre avec quelque chose qui peut lui servir. Et vice versa. Ouais, à cheval sur une tortue, j'arrive au galop. Depuis que la mort tue, faut y aller mollo. Slow life.